Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je viens vous parler de ce songe que j'ai eu en fin juillet 2023. Donc avant tout propos, on va remettre cela dans les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ce message, que tu permettes à ce que ce message touche les cœurs, afin que Seigneur, tu puisses attirer ton peuple à la repentance dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans ce songe en question, j'ai vu un désaccord entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Tout cela, je sais pas pourquoi il y a eu ce désaccord, mais ce que la petite partie que le Seigneur m'a montré, ça a commencé sur les réseaux sociaux. Des blogueurs maliens et des blogueurs ivoiriens ont commencé à se dire des paroles qui ne sont pas bien. Chacun a commencé à parler mal de l'autre. Donc, c'est comme ça a commencé à s'envenimer. Et sur les réseaux sociaux, ils ont lancé un défi entre blogueurs maliens et blogueurs ivoiriens. Ils ont lancé un défi de se rencontrer avec des âmes. Et au travers de ces âmes-là, ils verront qui est le plus fort d'entre eux. C'est comme ça a commencé. C'était comme quelque chose d'un jeu. Donc, il y avait plein de personnes qui les suivaient sur les réseaux sociaux, tout ça. Et ils se sont donnés, ils ont lancé la date à laquelle ils devaient se rencontrer. C'était à la date du mois à laquelle ils devaient se rencontrer. C'était un peu comme pas un parking, mais plutôt, je cherche le nom, comme un terrain bitumé, tout ça, où les enfants jouent les baskets, tout ça. Voilà, c'était un terrain comme ça. Et ils se sont donné rendez-vous à ce terrain-là. Et c'était en Côte d'Ivoire que ça se passait. Mais avec des blogueurs maliens et des blogueurs ivoiriens. Et ces blogueurs maliens-là, je sais pas si ils vivaient déjà sur le territoire ivoirien ou si pour l'occasion, ils ont voyagé pour venir en Côte d'Ivoire. Mais seulement que le rendez-vous avait lieu en Côte d'Ivoire, où ils devaient s'affronter. Donc voilà, je répète encore, le défi a été tel que ils devaient se rencontrer et s'affronter physiquement au moyen des âmes. Donc, ils ont pris le rendez-vous, tout le monde était scotché, ils ont fait même un direct live pour pouvoir filmer l'événement, tout ça. C'était vraiment dingue. Et ils se sont retrouvés à l'endroit où ils avaient fixé le rendez-vous. Il y avait quelques caméras, c'était comme un live. Et le live était diffusé. Il y avait les blogueurs maliens qui diffusaient cela dans leur pays, dans les chaînes de leur pays. Et il y avait les blogueurs ivoiriens qui diffusaient ça aussi sur les différents canaux de choses, des réseaux sociaux. Et ils se sont croisés âme à la main. Je sais pas si c'était des pistolets ou moi je connais pas trop les armes, mais c'était des armes pour tirer. Et chacun avait des armes à la main. Donc, les Maliens disaient comme ça, toi, tire premier. Et les Ivoiriens disaient comme ça, toi, tire premier. Et c'était un par un. Chaque blogueur avait envoyé un représentant. Donc, ils étaient là. Et puis, il dit, tire premier. L'autre dit, tire premier. Et je crois, c'est les Maliens qui ont commencé. Les Maliens ont tiré en premier. Et c'était à balles réelles, je vous assure. Quand ils ont tiré en premier, là, ils ont tiré sur le blogueur, là. Quand ils ont tiré sur le blogueur, là, c'est rentré par le ventre. La balle l'a touché par le ventre, à balle réelle. Et l'Ivoirien, là aussi, avant de s'écrouler, là, il a pris l'âme, là aussi. Lui aussi, il a tiré sur le Malien. Le Malien aussi s'est écroulé. Les deux sont tombés. Au lieu d'arrêter, ils n'ont pas voulu arrêter. C'était comme ils étaient possédés. Les gens étaient choqués de ce qui se passait. On ne savait pas vraiment pourquoi cela se passait ainsi. Mais
c'était comme de l'orgueil. Il y avait tellement cet orgueil-là. Personne ne voulait cesser. Et quand les deux sont tombés, les deux sont morts sur le champ, il y a un autre Malien, encore un autre blogueur malien qui s'est positionné. Le blogueur ivoirien aussi s'est positionné. Cette fois-ci, c'est le blogueur ivoirien qui a tiré sur le blogueur malien, il a tellement bien visé, il a tué sur le champ. Le Malien n'a même pas pu riposter. Il y a un autre blogueur, quand il a vu cela, là, lui aussi, il a pris l'âme. Et quand il a pris l'âme là, il est venu, celui qui avait tiré sur le Malien, il est venu, il a tiré aussi sur lui. Quand il a tiré sur lui là, il est tombé. Quand il est tombé là, les Maliens ont dit pourquoi le fait que l'autre, c'était comme un face à face. L'autre, il a tué l'autre. Mais pourquoi maintenant l'autre vient tuer, l'autre a tué l'autre? Pourquoi? Donc, les Maliens se sont fâchés. Ils ont commencé. Et pendant ce temps où ils étaient en train de se tuer là, il y avait d'autres Ivoiriens qui étaient à côté, qui regardaient la scène bêtement, qui regardaient cela. Il y en avait d'autres qui étaient au loin, qui regardaient la scène, mais c'était comme, c'était irréaliste en fait. Et ça faisait peur, ça faisait froid dans les dos. Ça faisait froid plutôt dans le dos. Et en fait, quand excusez-moi, je suis sur l'émotion. Et ceux qui étaient venus assister à cela, qui étaient de près et qui étaient de loin, quand ils ont vu ça, au lieu de partir, ils ne sont pas partis, ils sont restés là pour regarder par curiosité, pour regarder jusqu'à la fin, bien qu'ils avaient peur. Donc quand le Malien a vu que l'Ivoirien avait tiré sur l'autre Malien, le Malien en question, qui venait de tirer sur l'Ivoirien, il a pris son arme et puis il a commencé à tirer maintenant sur la foule de partout. Il tirait sans regarder, comme si genre il était trop fâché quoi, vengeance. Il a commencé à tirer. Et c'est comme ça les gens ont commencé à fuir. Mais pendant qu'ils fuyaient là, les Maliens la tiraient dans tous les sens, sur tout ce qui bougeait. Et puis je me suis réveillée. Et dans le songe, c'était comme si en fait ce que le Malien venait de faire, tirer comme ça sur la population, c'était comme si c'était une guerre qui avait été déclarée entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et je me suis réveillée. Frères et sœurs, repentance, les amusements sur les réseaux sociaux, arrêtez. Parce que ça peut vous conduire loin, ça peut vous conduire à la guerre comme ce que je viens d'expliquer. Je ne vais pas trop parler. Parce que vous les Ivoiriens, vous n'écoutez pas. Les Maliens, les clashs sur les réseaux sociaux, voilà où ça peut emmener. Voilà ce que le Seigneur m'a montré. Vous prenez ça comme du jeu, mais Satan peut rentrer dans votre esprit, toucher même votre orgueil afin que vous puissiez faire des choses inimaginables. Chers Ivoiriens, chers Maliens, repentance, il faudrait pas qu'on en arrive là. Priez pour la Côte d'Ivoire, priez aussi pour le Mali. Il faudrait pas qu'on arrive là. J'ai passé le message. Seigneur Jésus-Christ, merci pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré. Que ce message, Seigneur, touche les cœurs et que, Seigneur, cela arrive, Seigneur Dieu, à qui de droit, afin que, Seigneur Dieu, tu puisses faire de telle sorte que cela ne puisse pas arriver au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, daigne appeler ces deux peuples, le Mali et la Côte d'Ivoire, à la repentance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils puissent se détourner de toute action mauvaise, de toute action inspirée par Satan et de tous ces démons, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce message. Amen.